des supporters qui ont fait le déplacement ici à la patinoire de l'Île-la-Croix, et ils sont nombreux. Et le premier engagement, il est remporté par les Scorpions tout de suite, qui viennent mettre ce palais en fond de territoire pour venir mettre de l'intensité. Flood sur le côté pour Joris Bedin. Et le palais qui a quitté la zone offensive. Oh, bon, bel échec avant là, c'est récupéré. La belle, et attention à cette offensive du côté des Dragons avec cette passe à la ligne bleue pour Yeo. Ouais, Yeo qui était idéalement placé là, qui a placé son shoot, bien arrêté par le portier mulhousien. La passe à la bleue avec Dorion, le tir, il y a Guerif qui parvient à dévier ce palais et ça vient chauffer forcément. On a été bousculé là depuis 2 minutes du côté des Scorpions après une bonne entame. Là c'est bien plus compliqué. Sans Neza, Neza que c'est bien joué. Le tir enchaîné de Andrew Johnson. Quelle sortie de zone de la part des Dragons de Rouen. C'est parti à 1000 à l'heure là, de la récupération jusqu'au lancer. Récupération, passe. La première passe va sur Neza qui déborde et Neza retrouve Johnston qui était au centre, qui avait troué la défense des Scorpions. Et heureusement le gardien s'est interposé. Le héros du match précédent. Et attention avec cet arrêt de la part de Mattia Piltaric du bout du patin. Le mauvais contrôle de Chade. Super passe de Pernou là pour Pietorino. Oh, il a cherché Hervé. Attention avec le tir de Guimont et qui vient s'envoler finalement se lancer directement sur le filet de protection. Il en a regardé sa palette derrière alors qu'il reste moins de 10 secondes à jouer. Mattia Piltaric à qui fait la passe du plexiglas pour dégager son camp, et c'est la fin du premier tiers-temps. Les deux formations qui rentrent au vestiaire dos à dos, 0-0, un résultat qui ne reflète pas pour l'instant la physionomie du match. Pour l'instant une rencontre très offensive. Les supporters et derrière nous c'est aussi très impressionnant. En tout cas c'est parti pour le deuxième acte de cette rencontre entre les Scorpions et les Dragons de Rouen. Ils sont à la récupération, ils sont partout les Dragons de Rouen dans ce deuxième tiers-temps avec cette superbe feinte, le tir enchaîné de Guimont et quelle parade, quel arrêt de la part de Anthony Moron qui vient mettre fin à cette superbe séquence de possession de la part des Dragons en zone offensive. Et là on voit Guimont qui efface carrément son vis-à-vis, qui peut donc s'avancer et essayer d'ajuster Moron. Le décalage sur le côté, Pistilli qui repasse pour Pietro Niro, le tir, et c'est Neza qui vient dévier de la crosse pour Kevin Ekfeuille. 10 secondes encore à faire avec 2 joueurs de champ supplémentaires pour les Scorpions. Laxo pour Ekfeuille. Ouais, le tir de Ekfeuille, quel arrêt de Mattia Piltaric qui laisse le rebond. Et un arrêt encore derrière, il est fantastique. Le gardien des Dragons de Rouen, toujours bien placé. On revient à 4 du côté de Rouen. Avec le tir lointain, la déviation, et Palais qui vient toucher le filet de protection. Mattia Piltaric en majuscule. Ouais, Joël Caron, attention que c'est bien joué. Le tir de Roland Vigniers qui avait fait la différence. Oh que c'était bien fait. Et la parade, elle est fantastique. Et elle est signée Anthony Moron. Super bien suivi. Il était peut-être surpris par la passe au début, mais après il a bien suivi Vigniers. 30 secondes encore à faire dans cette disposition. Attention avec Johnston, la passe et le but qui est confirmé, ça fait 2-0. Le break est fait pour les Dragons de Rouen. C'est Joris Bedin qui marque le deuxième. Alors je sais pas si le but va être accordé parce qu'il me semble que la cage avait quand même bougé. Mais en tout cas, il semble être accordé effectivement. Qui marque dans la cage, mais il me semble quand même que la cage a bougé avant. Le but est accordé, 2-0. Peut-être qu'il va venir avec Yeo qui fait la différence là-dessus, mais quelle confiance affichée par les hommes de Fabrice Lori lors de ce désavantage numérique. Le tir de Floud, le contre. Et attention, et c'est la fin du deuxième tiers-temps. Les Dragons qui pour l'instant ont fait le break dans ce deuxième acte et ont inscrit 2 buts en avantage numérique. Des unités spéciales qui font la différence pour la formation à domicile. Dans ce troisième tiers-temps, 2-0 pour le moment. Ils ont fait le break, les hommes de Fabrice Lori, et sont à 20 minutes d'un nouveau succès en Ligue Magnus. Le tir lointain directement dans le camp d'attrape de Mattia Piltaric. Flood. Attention à cette situation. C'est bien joué. Il a été patient, Joris Bedin. Il a attendu que Maron se couche et ça fait 3-0 pour les Dragons de Rouen. Moins de 20 secondes après le début du troisième tiers. Là on voit, c'est Lampérier il me semble qui a récupéré ce palais pour retrouver Bedin, en tout cas qui a contré le palais de Chamonix comme l'oiseau. Et c'est vrai que
Oh, attention avec ce panier qui termine sa course au fond des filets et que celui-ci va faire mal au Scorpion de Mulhouse. 4 minutes de jeu dans le troisième tiers-temps et désormais 4-0 pour les Dragons. Sur un chute contré à la base. Il n'a pas hésité une seule seconde de Loïc Lampérier. Hilbert, nouvelle séquence de possession du palais avec le tir en pivot et encore un but. Ça fait 2 en moins d'une minute pour les Dragons de Rouen et 5-0 désormais pour la formation à domicile. Ouais, la passe pour Guimond. Attention, on fait bien circuler. Le tir finalement de Joël Caron. Oh l'arrêt, non, ça fait but. Et encore un but pour les Dragons de Rouen. Ça fait 3 en moins de 10 minutes. 6-0. La démonstration est totale. La défense de Mulhouse n'était plus là. Hein. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et on y... Ah non, c'est quatrième fois. Et voilà. Oh là là, oui, c'est trop, c'est trop. Et c'est terminé. Finalement, c'est la fin de cette rencontre. Démonstration de la part des Dragons de Rouen qui restent sur leur nuage après leur qualification en quart de finale de CHL. Victoire 6-0 face aux Scorpions de Mulhouse.